Dans mes 10 minutes, je veux affronter seulement un problème soulevé par qui me semble par Saint-Omer, qui me semble central, c'est-à-dire le rapport entre délibération et participation. Je crois que c'est très important de montrer, comme Yves Saint-Omer vient de faire, la tension qui existe entre les deux concepts de participation et délibération. Dans les derniers temps, suite au succès du tournant délibératif, tout processus participatif est qualifié automatiquement comme délibératif et vice-versa, tout événement délibératif est considéré comme participatif. Les deux termes sont utilisés trop souvent et trop facilement comme synonymes. Au contraire, Saint-Omer vient de nous montrer, surtout dans le texte écrit, et parce que je réagis sur le texte écrit, de nous montrer la tension qui existe entre les deux. Il dit une grande participation empêche la délibération ou la rend difficile, et une bonne délibération ne peut se faire qu'avec une participation limitée. Et il ajoute, il y a eu aussi une certaine, cette différence entraîne aussi une différence sur la publicité, parce que la participation est par définition un fait public, tandis que la délibération a souvent besoin de se dérouler à l'abri du regard du grand public. Moi, je pense qu'on peut pousser ce raisonnement plus loin, parce qu'il ne s'agit pas seulement du problème du nombre, beaucoup de gens ou peu de gens, ou celui de la publicité. Je pense qu'il y a une tension plus radicale, surtout si l'on confronte le concept de démocratie participative et de démocratie délibérative. Les deux ont bien entendu beaucoup en commun, tous les deux proposent se réfère à une implication des citoyens dans le champ public. Mais chacun d'eux vise principalement à un cible un peu différent, pas exactement le même. Le problème de la démocratie participative est celui du décalage gouvernant-gouverné. Elle se base sur une conception dualiste. D'un côté, les institutions, de l'autre côté, les citoyens, ou le peuple, si vous voulez. Pour les institutions publiques, il s'agit de s'ouvrir à la voix des citoyens. Pour les citoyens, il s'agit d'être écoutés par les institutions. Dans une idée de démocratie participative, le peuple est conçu comme une entité presque homogène vis-à-vis des institutions, qui a des idées, des besoins, des intérêts qui ne sont pas tenus en compte normalement par les élus. Le peuple, dans ce cadre, est conçu et identifié avec les couches plus démunies qui sont traditionnellement marginalisées dans les décisions publiques, et la participation a donc le but de leur donner l'accès à l'arène publique. D'où la forte tension politique et sociale qui s'accompagne à l'idée de participation et que Saint-Omer a montré dans un texte écrit. Je trouve qu'on retrouve cette conception binaire ou dualiste, gouvernant-gouverné, le haut et le bas, institutions, citoyens, dans les travaux évoqués par Saint-Omer de Macpherson, dans la célèbre échelle d'Einstein, dans plusieurs pratiques telles que le budget participatif de Porto Alegre, ou dans la constitution bolivarienne du Venezuela, ou même dans la plus modeste démocratie de proximité. Malgré les différences, leur trait commun est celui de concevoir la participation comme une pression plus ou moins forte du peuple sur les institutions. Il me semble, au contraire, que quand on parle de démocratie délibérative, au fond,
il y a une autre idée de la société, qui est une conception pas dualiste, mais plurielle de la société. C'est-à-dire, le problème principal n'est pas la contradiction entre gouverner et gouvernant. Bon, il y a ce problème aussi pour les délibérativistes, naturellement, mais le problème central, c'est plutôt celui des contradictions qui existent au sein des gouvernés, au sein des citoyens. La démocratie délibérative se propose surtout d'établir un dialogue direct entre les différents, voire opposés intérêts ou points de vue qui circulent dans la société sur le thème en débat. Démocratie délibérative signifie avant tout mettre face à face des citoyens porteurs de positions opposées. Les pollueurs et les pollués dans les politiques environnementales, les pro-life, pro-choice dans les choix sur l'avortement, les indigènes et les étrangers dans les politiques d'immigration, les riverains, les maîtres d'ouvrage dans les choix d'infrastructures, etc. Le but de la délibération est celui de créer des situations de dialogue parmi tous ceux qui sont affectés par une décision publique, afin qu'ils cherchent de se comprendre et, si possible, de trouver quelque forme d'accord, même partiel, ou même seulement sur l'enjeu, sur la nature de l'enjeu, ou bien de résoudre des problèmes collectifs. C'est pour cela que le délibérativiste attribue une si grande importance au contradictoire. Yves Saint-Omer vient d'évoquer les travaux de Bernard Manin à propos de la délibération rhétorique, mais le thème du contradictoire n'est pas seulement présent dans les conceptions rhétoriques de la délibération. Il est présent aussi dans tous les autres dispositifs délibératifs. Par exemple, les jurys des citoyens, les mini-publics, les sondages délibératifs, tout ça, ils sont précédés normalement par des documents qui présentent l'état de l'art sur la question, les pour et les contre, pour montrer les positions opposées qui circulent sur le thème de la discussion. Et ces dispositifs sont accompagnés par des témoignages qui présentent aux participants des points de vue opposés. Et cela, c'est remarquable, il ne se fait jamais dans les dispositifs qui s'y inspirent à la démocratie participative, tels par exemple que les budgets participatifs. Yves Saint-Omer a évoqué à la fin de son papier la nécessité d'une synthèse entre participation et délibération. Je suis en principe tout à fait d'accord avec lui, mais il ne faut pas atteindre cette synthèse trop facilement et ni banaliser la synthèse. Je pense qu'il faut comprendre bien la portée de cette tension et de la garder ouverte. On pourrait dire, j'ai terminé, une minute, ça c'est magnifique. On pourrait dire que la démocratie participative est un idéal chaud, porteur de valeurs politiques et sociales. La démocratie délibérative est un idéal un peu plus froid. L'une vise à la pression des citoyens sur les institutions, l'autre surtout au dialogue entre les citoyens. Cette opposition est bien évoquée dans le célèbre dialogue qui a été mis en scène par Harris Young entre un délibérativiste et un militant, où le délibérativiste se méfie du militant et le militant se méfie du délibéré, et tous les deux ont de bonnes raisons. D'ailleurs, j'ai reporté ici une interview faite à un militant altermondialiste sur la participation, sur la délibération, qui dit « Nous ne voulons pas arriver à une discussion avec nos adversaires. Nous voulons que nos discours restent séparés. Nous préférons parler de participation plutôt que des délibérations. Nous voulons qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus. Pourtant, je suis à l'aise avec la participation, mais la délibération, en ce moment, est hors de mon horizon. » Donc,
on peut se demander, est-ce que la délibération pourrait devenir plus chaude et tenir plus en compte les inégalités sociales, donc avoir une valeur sociale plus forte? Et est-ce que la participation pourrait devenir plus froide et tenir plus en compte les contradictions au sein des citoyens et garantir un dialogue entre ces contradictions? Voilà une question très difficile qu'on pourra peut-être chercher de résoudre, au moins partiellement, seulement si l'on ne cherchera pas à effacer trop facilement les différences entre ces deux idées de démocratie. Je partage à peu près complètement le commentaire de Luigi Bobbio. Peut-être la seule nuance serait sur le fait qu'il me semble que les théories de la délibération, aussi bien historiquement qu'encore aujourd'hui, même si c'est moins visible, s'intéressent aussi à la délibération entre gouvernants, et que c'est une part tout à fait considérable des théories de la délibération. Et il me semble que l'on a intérêt à la fois travailler théoriquement, mais aussi à regarder, ce n'était pas le propos aujourd'hui, à regarder les expériences en cours pour voir dans quelle mesure ces tensions sont jouées et productives, non pas abolies, mais productives dans certains processus. J'en évoquerai simplement deux. Un mouvement social, celui des indignés, où, après d'autres mouvements sociaux, la place prise par la délibération à l'intérieur même du mouvement social est tout à fait importante et conséquente, et un processus de transformation institutionnelle ou constitutionnelle, celui qui, en Islande, a permis, à travers une combinaison de mouvements sociaux de rue, de référendums, de désignation par tirage au sort d'une assemblée citoyenne, d'élection de citoyens ordinaires d'un comité constituant, et puis à la fin de révision législative et de référendum qui permet d'engager quelque chose avec différentes facettes. Et donc il me semble que l'attention à la fois est irréductible, au sens où on n'aboutira pas à une fusion des deux termes, et qu'en même temps elle peut être productive, et peut-être pourrait-elle être, au bout du compte, relevée, au bout du compte, d'une affinité élective, au sens classique de ce terme, des éléments qui entrent en rapport et en tension les uns avec les autres et qui se transforment mutuellement sans pour autant fusionner.